Dans une précédente vidéo, je vous ai montré comment la nouvelle version de Claude 3.5 Sonnet New a pris contrôle de ma machine et a effectué une action que je lui ai demandé sans que je n'intervienne. Notamment, il a fait des recherches sur YouTube et a listé et a identifié certains nombres de vidéos qu'il a ensuite récupéré les titres et le nombre de vues qu'il a écrit dans un fichier CSV et ensuite il a ouvert ce fichier CSV sans que je ne touche, sans que je n'intervienne. Dans cette vidéo là, je vous disais que dans une prochaine vidéo, je devais vous montrer pas à pas comment procéder pour installer cet outil de Claude 3.5 Sonnet New sur votre machine et ensuite lui demander de faire certain nombre de choses et de manière totalement automatique. C'est-à-dire vous lui donnez des instructions, il le fait sans que vous n'intervenez. Donc dans cette vidéo, on va procéder alors pas à pas comment installer cet outil-là. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Vous pouvez aussi partager cette vidéo pour montrer aux gens comment ils peuvent aussi procéder pour installer cet outil sur leur machine. Tout de suite, on va y aller avec la première étape. Cette première étape consiste simplement à télécharger Docker, le gestionnaire de conteneurs, et à l'installer. Il suffit d'aller sur le site docker.com et de cliquer sur télécharger. Choisir ensuite la version de votre système d'exploitation et le téléchargement va se lancer. Vous enregistrez le fichier. Ensuite, vous patientez. Le téléchargement peut prendre quelques minutes en fonction de votre connexion. Une fois que le téléchargement est terminé, on lance l'installation. Il suffit d'exécuter le fichier que vous venez de télécharger. Dans mon cas, c'est un .exe. Et d'accepter les conditions d'installation et de suivre la procédure. C'est assez simple, pas compliqué comme c'est généralement le cas sur par exemple Windows. Une fois l'installation terminée, il faut maintenant exécuter Docker et ensuite nous allons procéder à la création d'un compte. Donc pour exécuter Docker, il y a généralement son icône sur le bureau où vous pouvez passer par le menu démarrer et là vous choisissez dans quel cas vous utilisez Docker, si c'est pour le travail ou c'est à titre personnel. Pour moi c'est à titre personnel. Vous choisissez personnel et puis vous créez un compte soit en utilisant Google ou en utilisant GitHub. Là j'ai utilisé Google, j'ai cliqué sur Google. Bon, sur l'autre fenêtre je choisis mon compte et ça crée automatiquement un compte. Donc une fois que c'est fait, vous choisissez, il vous pose quelques questions, 2-3 questions et vous cochez ce qu'il faut. C'est assez simple, vous n'êtes pas obligé de tout cocher, vous cochez l'essentiel et puis on continue. Donc une fois que vous répondez à ces questions, vous validez et l'application s'affiche, la page d'accueil, le dashboard va s'afficher. Maintenant, nous allons créer notre conteneur Docker qui va se charger d'embarquer tous ces outils et du coup prendre contrôle de notre machine. Pour ça, il faut activer le terminal. Donc, il faut cliquer tout en bas là sur terminal et ensuite activer le terminal. Et maintenant, nous allons partir sur le site de Anthropic justement pour créer un compte si vous n'avez pas déjà. Donc vous procédez, vous allez simplement sur le site et vous avez aussi la possibilité de créer le compte avec Google ou de mettre votre adresse email. Là, je vais créer par Google, je vais créer un compte par Google. Donc il faut juste cliquer et accepter les conditions, enfin choisir le compte et accepter les conditions. Et patienter un peu, vous renseignez le nom de l'organisation, vous sélectionnez votre pays. Donc maintenant, sur cette partie, il faut créer une clé API. Donc qui est nécessaire pour la création du conteneur. Il faut vous donner le nom de la clé et ensuite vous choisissez l'espace de travail par défaut. Quand vous cliquez sur générer, il vous génère une clé API que vous allez utiliser. Je rappelle qu'il faut bien avoir le crédit dans le compte. Donc il faut associer votre carte et faire le paiement de crédit nécessaire. Donc je vais juste sauvegarder cette clé là dans un fichier texte.
et on va continuer. Donc maintenant, je vous mettrai la commande pour créer le conteneur en description. Donc cette commande là, vous allez remplacer par dans la commande votre clé API, et ensuite vous allez revenir dans le terminal et exécuter cette commande là qui va se charger de télécharger tout le nécessaire et de créer votre conteneur qui va exécuter Claude 3 Sonnet New, cette nouvelle version, et notamment la fonctionnalité Computer Use qui permet d'exécuter des tâches de manière totalement automatique. Donc je mets ma clé API de Anthropic, ensuite je copie la commande entièrement, je viens sur mon terminal, je colle et j'exécute, je patiente. Ça va prendre quelques temps parce qu'il faut télécharger tous les éléments. Donc en fonction de votre connexion, ça peut prendre plusieurs minutes et vous patientez simplement. Une fois que le téléchargement sera OK, nous allons continuer. Donc une fois le téléchargement terminé, va directement créer votre conteneur qui sera disponible via le navigateur en utilisant l'URL qui va vous communiquer. Comme là, chez moi, je vais copier l'URL et aller dans un navigateur, taper cette URL là et puis mon conteneur va s'afficher. Et comme vous pouvez voir, sur le côté droit, c'est ma machine virtuelle et sur le côté gauche, ici, c'est là où je vais taper ma commande. Et j'ai préparé une petite commande comme j'ai dans la précédente vidéo que nous allons lui donner en lui demandant d'aller sur YouTube et de faire des recherches. Cette commande là, je vais la taper ici là où il y a des instructions, mais avant on peut un peu tester, on peut prendre la main sur notre machine virtuelle et là je vais un peu lancer Firefox pour qu'on voit, parce que cette machine là vous pouvez l'utiliser. Je pars par exemple sur Google et on peut faire des recherches. Donc maintenant je peux renvoyer la main à la machine, je ferme mon navigateur et je renvoie la main à Claude 3.5 Sonnet et je lui donne des instructions qu'il doit exécuter. Là, je lui dis par exemple d'aller sur YouTube et de chercher des vidéos. Mais sauf que là, ça ne s'exécute pas parce que je n'ai pas encore rechargé mon compte. Donc, on va juste aller et puis je vais associer ma carte bancaire et recharger mon compte d'une certaine somme. Je peux mettre par exemple 25 $. Je viens de charger 25 $ dans mon compte. Maintenant, on peut reprendre notre activité. Donc, on va juste retourner sur notre Docker et puis je vais recopier la demande que j'ai d'abord faite et puis juste relancer. Et vous allez voir qu'il va reprendre le travail et exécuter cette fois-ci correctement. Donc, dans un premier temps, il analyse le problème, il essaie de comprendre, il définit les différentes étapes. Ensuite, il prend une première capture d'écran. Généralement, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il prend une première capture d'écran pour comprendre l'état de votre machine actuelle, pour savoir où il va cliquer. Là, il a pris la première capture d'écran qu'il envoie à l'API en ligne. Et l'API va analyser, lui dit ce qu'il va faire. Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, l'API lui a demandé de cliquer à un endroit précis pour lancer le navigateur. Il a cliqué. L'API lui dit ensuite de cliquer sur un endroit précis du navigateur. Il va cliquer. L'API va lui demander de taper par exemple YouTube, ainsi de suite. Donc voilà à peu près comment fonctionne cette fonctionnalité de Computer Use de Claude 3.5 Sonnet New qui est sorti récemment et qui passionne un peu parce que ça apporte une nouvelle vision sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Jusqu'ici, on générait du texte, des images, on se limitait à générer des choses. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, l'intelligence artificielle peut exécuter des tâches. Ça veut dire que vous pouvez carrément lui demander de faire une tâche et vous levez, vous partez, il exécute. Et par exemple, de récupérer certaines informations sur Internet, de vous rédiger un rapport et de vous envoyer le tout par mail. Et il le fait sans vraiment ambiguïté. Donc, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification.